Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Et je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Notre programme est arrivé. On va partager, on va parler de l'éthique chrétienne, volume 2. Parce que on avait déjà parlé et partagé de l'éthique chrétienne, volume 1. On a expliqué comment la conduite chrétienne, comment les chrétiens peuvent se comporter, comment les chrétiens peuvent vivre et comment les chrétiens peuvent s'abstenir. Et aujourd'hui, on va parler maintenant de la deuxième volet de l'éthique chrétienne. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse partout où vous êtes, dans tous les continents où vous êtes. Je vous bénis et je vous salue au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes en direct sur Facebook et nous sommes en direct sur notre radio sur Internet. Que notre Dieu, le Tout-Puissant, vous assiste, que ce programme change beaucoup de choses sur votre chemin, que ce programme améliore ta vie, que ce programme amène vraiment la visitation de l'Éternel sur votre vie. C'est bel et bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Nous sommes en direct après ce programme, je vais prier pour tout le monde. Et avant de commencer, j'aimerais aussi lancer cette information. Bien aimé, nous avons la famille chrétienne sur Facebook et la famille chrétienne sur WhatsApp. Toi, tu as des problèmes, tu as besoin de la prière, tu as besoin de la directive spirituelle. N'hésitez pas à nous contacter sur famille chrétienne et surtout sur aussi WhatsApp. N'hésitez pas. Après l'émission, il y aura le numéro qui va passer là-bas. Tu peux nous contacter dans notre numéro WhatsApp pour que tu sois adhéré sur la groupe famille chrétienne. Là-bas, il y a vraiment la prière, il y a vraiment des orientations prophétiques et des enseignements. En plus, si tu es évangéliste, peu importe le pays que tu es, si tu es évangéliste, contactez prophète Israël Bangeya parce que j'ai un message pour tous les évangélistes, surtout les évangélistes qui sont déjà dans la famille chrétienne. J'ai un message à partager avec vous, les évangélistes du monde, même dans l'Afrique, même dans l'Amérique, même dans l'Asie ou Europe, ou même dans les pays îles. Bien-aimés dans le Seigneur, contactez-nous. On a vraiment un message à partager avec vous, les évangélistes et tout entier le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu. Comme je disais, c'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Nous sommes en direct. Je sais que ce programme, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Avant qu'on commence ce programme, on va laisser le moment de la parole entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Dieu. Que Dieu soit le maître du commencement et jusqu'à la fin. Toi, tu es à la maison, tu suis ce programme. Bien aimé, la Bible a dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, l'Esprit de l'Éternel est au milieu de nous. On va prier ensemble, on va laisser ce moment de la parole entre les mains de l'Éternel, que ce moment de la parole soit un moment de la visitation divine, soit un moment de la changement, soit un moment de tout, ça va marcher dans ta vie au nom du Seigneur et Sauveur. Priez avec moi ensemble, laissez ce moment de partage entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel Dieu nous assiste au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Père éternel Dieu, nous te remercions pour ce moment favorable que tu nous as donné. Merci encore pour le souffle de vie. Merci encore pour ce matin. Merci encore pour ta présence. Car ta parole nous dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à ton nom, ton esprit est au milieu de nous. Seigneur, on se réunit à ce moment pour ce partage que tu m'as oint ce matin. Nous demandons que le Saint-Esprit soit le maître des commencements et jusqu'à la fin. Fais ce que tu as prévu de faire pour la vie de ton peuple et tout ce que tu vas faire. Nous te promettons l'honneur, la gloire, ça va revenir à toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus.
Et merci encore pour ce moment et pour ce programme. Nous demandons ta visitation angélique. Visite ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple, ressuscite ton peuple, bénis ton peuple et protège ton peuple. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, Père éternel Dieu, que ce moment de la parole amène des choses qui n'existaient pas pour la bénédiction de ton peuple. Car la Bible a dit, tu es le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Je viens appeler la bénédiction. Je viens appeler la guérison. Je viens appeler la grandeur. Je viens appeler le travail. Je viens appeler les promotions dans ta vie, sur ton foyer, sur ta famille. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, on dit merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamez pour Jésus bien-aimé, partagez, et je voulais aussi rajouter ça, partagez, vraiment partagez, invitez les gens, partagez ce programme avec tes amis, avec tes collègues, partagez ça avec tout le monde, invitez les gens, invitez vraiment les gens afin que tout le monde assiste dans ce programme, afin que tout le monde bénéficie de cette bénédiction de ce matin. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux partager ce programme avec tout le monde, tu peux partager ça avec tout le monde. C'est votre serviteur, prophète Israël Bangeya. Notre thème, c'est éthique chrétienne. Je vais vraiment expliquer concernant l'éthique chrétienne. L'autre fois, on a suivi l'éthique chrétienne, on a parlé de l'éthique chrétienne. Maintenant, ça, c'est la deuxième volet. Donc, la deuxième version de l'éthique chrétienne. Et tant que chrétienne, tu as vraiment besoin de suivre ça. Même tu es pasteur, même tu es serviteur, tu es servante, tu as vraiment l'intérêt de suivre ça au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils ont suivi la première version que j'ai parlé de l'éthique chrétienne et j'étais vraiment basé sur les fidèles à l'église. J'étais vraiment basé sur les nouveaux convertis et j'étais vraiment basé sur le peuple de Dieu en tout en général. Mais aujourd'hui, notre programme de l'éthique chrétienne, c'est la deuxième volet. Donc, je vais aussi vraiment baser concernant les serviteurs et les servantes. Concernant le berger, les gens qui sont à la tête de l'église. Je vais vraiment être basé concernant ça parce que c'est la deuxième volet, comme la première volet, ça c'est la deuxième volet. Que notre Seigneur et Sauveur vous bénisse abondamment. Et c'est quoi l'éthique chrétienne? Je vais définir l'éthique chrétienne. C'est quoi l'éthique chrétienne? Et pourquoi l'éthique chrétienne? Premièrement, je vais parler en toute chose tu peux faire dans ta vie. Si tu manques l'éthique, tu vas échouer. À l'endroit où tu manques l'éthique, il y a l'échec qui va venir. Bien-aimé, même si tu travailles dans une entreprise privée, dans une entreprise quelconque, mais si tu manques l'éthique chrétienne, laisse-moi te dire que l'échec peut venir. Parce que chaque endroit où il n'y a pas l'éthique, on va avoir l'échec. Mais quelqu'un qui marche avec l'éthique, il va réussir la vie. Que ce soit sur tes business, sur ton travail, que ce soit sur tes entreprises, que ce soit sur toutes les choses que tu peux faire. Si tu manques l'éthique, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi qu'il y aura vraiment des problèmes sur ton chemin parce qu'il n'y a pas l'éthique. Mais laisse-moi te dire une chose, que ce message de l'éthique va vraiment t'affermir, va vraiment t'aider à surmonter devant les épreuves, à surmonter devant d'autres caractères que tu peux voir dans tes yeux. Et premièrement, pour définir l'éthique, c'est la déontologie du ministère chrétien. Donc, une manière de savoir faire dans la vie chrétienne. Si tu manques l'éthique, même dans toutes choses, tu seras perdu. C'est une manière de faire, une façon de savoir faire. Bien-aimé, tu as besoin de l'éthique. Même les pasteurs, vous avez besoin de l'éthique. Même les servantes, les serviteurs, vous avez besoin de l'éthique. C'est très important dans nos vies de savoir l'éthique chrétienne. Aujourd'hui,
Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des apôtres, mais beaucoup de eux, ils ne savent pas l'éthique. Beaucoup de ces gens-là, ils ne savent pas l'éthique. Tu peux avoir l'onction qui coule chez toi, mais si tu manques l'éthique, bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'écart de la volonté de l'éternel Dieu. Même Dieu disait à Abraham, Abraham, cette fois-ci, il faut que tu sois intègre. Donc Dieu parlait à Abraham qu'il faut que tu marches selon l'éthique chrétienne, respecter les codes spirituels, respecter la conduite spirituelle, Abraham. Il faut que tu sois intègre. Même Dieu rappelait à Abraham de savoir l'éthique chrétienne. Et tant qu'Abraham était enfant de Dieu, il faut qu'il marche selon l'éthique chrétienne pour bénéficier de la bénédiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bloquent la vie du peuple de Dieu concernant l'éthique. Bien-aimé, tu peux prier, tu fais des jeûnes de prière, tu pries beaucoup, mais si tu manques l'éthique chrétienne dans toi, il y aura l'empêchement pour toucher tes bénédictions. Et il y a d'autres choses. Peut-être tu peux dire c'est le diable. Le diable m'a bloqué. Non, laisse-moi te dire une chose. Le diable n'a pas le pouvoir de résister à la prière. Si tu lis le livre de Marc 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que nous demandons en priant, ça fait nous qu'on a déjà réussi ça. Ça veut dire, le diable n'a pas le pouvoir. Si tu pries, le diable n'a pas le pouvoir de t'arrêter. Parce que tu as le pouvoir. Tu vas marcher comme dit le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher au-dessus des serpents, des scorpions. Et rien ne peut te nuire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ce pouvoir-là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à manifester cette puissance-là? Pourquoi tu n'arrives pas à manifester ce pouvoir-là? Est-ce que quelqu'un qui a le pouvoir, il peut tomber? Si tu as le pouvoir, tu as tout. Tu as la bénédiction. Tu as tout, bien-aimé. Si tu as le pouvoir, tu en as tout. Tu as la bénédiction. Tu peux écraser les sorciers. Tu peux arrêter les temps. Parce que le pouvoir, Dieu t'a donné le pouvoir. Ça repose sur tes épaules. Mais comment devant les maladies, tu tombes, tu trembles? Comment devant les démons, tu commences à pleurer, à réclamer, Dieu, aide-moi. Dieu t'a déjà aidé. Mais les choses qui se manifestent en toi, que tu n'arrives pas à bénéficier, la grâce de l'Éternel, c'est les conduites, le code spirituel, qui est l'éthique chrétienne. Il y a d'autres choses qui se manifestent en toi. Ça empêche l'Éternel Dieu d'agir dans ta vie. Bien-aimé, Dieu te connaît. Mais il y a des choses qui empêchent la main de Dieu pour te toucher. Il y a des choses qui te barricadent pour que Dieu n'arrive pas à s'exploiter dans ton corps. Et c'est pour cela on va expliquer bien concernant l'éthique chrétienne. Il y a d'autres choses que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, et les docteurs, les évangélistes négligent. C'est pour cela ça tue leur ministère. Bien-aimé, tu es chrétien. Bien-aimé, tu es pasteur. Bien-aimé, tu as besoin de l'éthique chrétienne. Ça va ouvrir ton ministère. Ton ministère, ça va grandir. Ça va grandir concernant l'éthique chrétienne. C'est la manière de savoir faire dans la vie chrétienne. C'est la manière d'agir dans la vie chrétienne. Étant qu'un homme de Dieu, étant que serviteur ou servante, quelle est ton éthique chrétienne? Quel est ton code spirituel? Comment tu agis? Comment tu te manifestes devant les gens? Si je vais définir ça en scientifique, le mot éthique, c'est une étude scientifique des habitudes, des coutumes des populations. Une habitude, un caractère, coutume, des coutumes ou des populations. Là, j'ai défini selon les scientifiques.
Le manque d'éthique nous fait perdre beaucoup de choses, même dans la famille, même dans la société et même dans les églises. Ça nous fait perdre beaucoup de choses, le manque d'éthique. Aujourd'hui, tu avais la puissance de Dieu. Manque d'éthique chrétienne, tu te retrouves, tu n'as pas la puissance. Aujourd'hui, tu avais une bonne mariage, manque de l'éthique, tu te retrouves aujourd'hui, tu es célibataire, divorcé. Tu avais beaucoup de fidèles dans ton église, manque de l'éthique, tu te retrouves, il n'y a pas de fidèles dans l'église que tu es. Aujourd'hui, si ton travail, tu avais des faveurs, manque de l'éthique, aujourd'hui, tu te retrouves, tous les portes bloquées. Bien-aimé, qui attire cette malédiction dans ta vie? Qui attire ce blocage dans ta vie? Est-ce que c'est le diable? Papa, maman, tu me suis. C'est le diable qui attire cette malédiction? Ce n'est pas le diable qui attire cette malédiction. Si toi, tu n'as pas ouvert les portes, le diable n'a pas le pouvoir de chercher une porte pour entrer. Le diable, il attend que toi, tu ouvres les portes pour qu'il entre, pour bloquer et pour détruire, pour voler aussi. Comme dit le livre de Jean 10, les voleurs viennent que pour voler et détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour la vie éternelle. C'est la mission diabolique. Il vient pour voler. Si tu as laissé la porte ouverte, le diable va entrer pour voler. Regarde-toi. Est-ce que tu as laissé ta porte ouverte? La porte de ton ministère, tu as laissé ça ouvert. La porte de ta maison, tu as laissé ça ouvert. Bien-aimé, commence à regarder. Est-ce que tu as laissé la porte ouverte? Éthique chrétienne. Nous sommes observés par les autres parce que nous sommes l'exemplaire, un modèle à suivre. Les chrétiens, les pasteurs, les prophètes, nous sommes les exemplaires, un marche à suivre, un modèle à suivre. Tu es apôtre, est-ce que tu es un modèle à suivre? Tu es un apôtre, tu es un modèle à suivre, bien-aimé. Est-ce que tu es un modèle à suivre? Toi, est-ce qu'on peut t'appeler modèle? Nous sommes les exemplaires. La fois passée, j'ai parlé des chrétiens. Aujourd'hui, je vais vraiment me baser sur les serviteurs et servantes concernant l'éthique chrétienne. Vous avez besoin de ça. Les gens nous observent. Les gens nous observent. Tout ce que nous on fait, les gens nous observent. Pendant que tu manges, les gens nous observent. Pendant que tu bois, les gens nous observent. Pendant que tu fais ça, les gens t'observent. Et tant que chrétien, les gens t'observent. On va lire. Ouvrez la Bible chez vous. Je vais lire la version Louis II. La Bible est des Français. Ça n'empêche pas, tu peux lire même la Bible dans l'anglais, français, lingala, malgache, allemand, toute langue tu peux lire. Ça n'empêche pas, mais moi, je préfère lire la Bible en français. Parce que l'émission, c'est en français. Le livre de Luc, chapitre 14, verset 1. Ouvrez. Luc, chapitre 14, verset 1. La Bible dit comme ça dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 1, version Louis II. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Jésus entrant dans les maisons d'un chef des pharisiens pour prendre un repas à manger. La Bible dit, les pharisiens l'observaient. Bien aimé, même si Jésus a besoin de manger quelque chose, les pharisiens étaient toujours là pour observer Jésus. Les pharisiens observaient. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Excusez-nous, nous sommes en direct. Je vais décrocher les appels après l'émission. Je vais décrocher pour prier pour toutes les personnes. Mais nous sommes en direct
À la fin de l'émission, je vais mettre le téléphone ouvert, je vais prophétiser et je vais prier pour toute personne qui a des problèmes. Tu peux nous contacter à la fin de l'émission. Je parlais que Jésus mangeait. Il était entré dans une maison pour prendre le repas, pour manger. La Bible dit que les pharisiens observaient Jésus. Pourquoi les pharisiens observaient Jésus? Parce que Jésus, c'est un exemple, un modèle à suivre. Et les pharisiens observaient comment il mange, comment il parle, comment il fait. Bien-aimés, nous sommes les exemplaires. Comment tu agis, comment tu fais. Ta façon de faire, ça peut changer la vie de beaucoup de païens. Ta façon d'agir, tu peux gagner beaucoup des âmes. Prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement que tu commences à parler, Jésus et le temps est venu. Repentez-vous, acceptez Jésus. Non, ce n'est pas seulement comme ça. Il y a plusieurs manières de partager l'évangile. Il y a plusieurs manières de distribuer l'évangile de Christ. Concernant nos éthiques, est-ce que tu distribues l'évangile de Dieu ou soit tu fais empêcher le peuple de Dieu? Regarde-toi. Tu fais empêcher le peuple de Dieu d'entrer. Est-ce que tu manifestes ce que Jésus t'a envoyé? Aujourd'hui, il n'y a pas l'éthique dans les églises. Il n'y a pas l'éthique chrétienne dans les pasteurs. Tu vas voir, les pasteurs, eux-mêmes, ils manquent l'éthique. Ils détruisent d'autres pasteurs. Tu vas voir les combats entre pasteurs et pasteurs. Ça, c'est la jalousie. Entre apôtres et prophètes. Ça, c'est la jalousie. Bien-aimé, pourquoi tant de jalousie? La jalousie, ce n'est pas le fruit des enfants de Dieu. La jalousie, ce sont des fruits naturels de la personne qui marche charnelle. Comme dit le livre de Galates 5, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Les fruits charnels. C'est quoi les fruits charnels? C'est la jalousie, c'est la haine. Aujourd'hui, l'église, ça a commencé à grandir avec la haine. Aujourd'hui, si tu veux chercher la haine, tu vas trouver ça à l'église. Si tu veux chercher des jalousies, tu vas trouver ça à l'église. Si tu veux chercher des combats, tu vas trouver ça à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteurs, prophètes, apôtres, soi-disant, comme vous avez appelé des grands noms. Où est l'éthique chrétienne? Où est l'éthique chrétienne? Aujourd'hui, peuple de Dieu, ils sont troublés. Où est l'éthique chrétienne? Où est cette éthique-là? Bien-aimés dans le Seigneur, manifestez l'éthique chrétienne dans vos vies. C'est prophète Israël de Banguéa. Manifestez l'éthique chrétienne sur vos conduites. Où est le code spirituel? Aujourd'hui, tu vas voir les hommes de Dieu, aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes. Aïe, aïe, aïe. Il rigole avec toi comme ça. Tu vois qu'il rigole avec toi. Mais dans son intérieur, il te tue. Son âme est mauvaise. Il est impire. Son esprit est mauvais. Il est impire. Bien-aimé, jusqu'à quand? Tout est vanité. Tu préfères tuer un homme de Dieu. Ne touchez pas mes ouins. Tu préfères tuer quelqu'un, tu vas voir quoi? Tu préfères parler mal des autres pour abîmer leur réputation. Qu'est-ce que tu vas voir? Aujourd'hui, les gens qui ont la tête des églises, ils commencent à détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela que vous verrez que cette église-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut bénéficier de la grâce de l'Éternel. Même si c'est votre apôtre, il impose même des mains. Il n'y a pas quelque chose qui peut se passer. Parce que son cœur, son âme, son esprit n'est pas bon. Comment il peut manifester de miracle? Comment il peut manifester de la grâce? Comment il peut manifester
de la bénédiction parce que son âme, c'est impire. Manque de l'éthique chrétienne. Manque de l'éthique chrétienne. Ça peut détruire. Ça peut détruire vos vies. C'est le manque de l'éthique chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Purifiez vos cœurs, apôtres. Purifiez ton cœur, pasteur. Purifiez ton cœur, prophète. Purifiez ton cœur, évangéliste. Purifiez ton cœur. Que ton cœur soit purifié, sanctifié. Pourquoi tu viens à l'hypocrisie? Pourquoi tu viens à l'hypocrisie? Si ton cœur est mauvais, tu ne peux jamais, jamais bénéficier des choses externes. Parce que ton intérieur, c'est déjà mauvais. Comment tu peux bénéficier des choses externes? C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de gens ont des problèmes. Ce n'est pas les diables, c'est eux-mêmes. Parce que leur cœur n'est pas bon. Leur état d'âme n'est pas bon. Bien-aimé, il te fait rigoler. Il te fait rigoler comme ça dans la bouche. Mais son cœur, il te tue. Mais comme ça, il te fait rigoler. Faites attention, bien-aimé. Il faut avoir le discernement des esprits. Regardez qui tu peux approcher. Il faut avoir le discernement des esprits. La Bible dit par un prophète, il fut sorti. Et par un prophète, il fut préservé. Bien-aimé, je t'ai fait sortir de l'ignorance que tu avais. Il faut avoir le discernement des esprits. Même tu es fidèle, tu peux discerner ton pasteur parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a des faux, beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Faites attention, peuple de Dieu. Faites attention. Il faut demander Dieu, donne-moi le don de discerner. Tu vas discerner beaucoup des apôtres. Tu vas discerner beaucoup de prophètes. Tu vas discerner beaucoup de pasteurs et d'évangélistes et docteurs. Parce que ils ne sont pas des modèles. Ils manquent l'éthique chrétienne. Ils rigolent avec toi comme ça. Mais dans leur cœur, ils te tuent. Ils te poussent à tomber. Ils te font du mal. Ça, ce n'est pas bien. Un jour, Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec moi? Qu'est-ce que vous avez fait avec mon peuple? Ouvrez le livre de Luc 11. On va lire ensemble avec vous. Luc 11. Je vais lire encore les versions seulement Louis II parce que j'utilise la version Louis II. Mais ça n'empêche pas, tu peux lire même les versions Darby, tu peux lire même les versions Mon Nouveau, tu peux lire même les versions français courant. Ça n'empêche pas. Parce que moi, j'utilise ici la Bible de la version Louis II. Ouvrez le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 52. Luc 11, verset 52. La parole de Dieu nous confirme. Je vais lire ici. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, c'est la connaissance. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ceux qui le voulaient plutôt. Ils ont empêché le peuple de Dieu d'entrer et même ils ont enlevé la clé de la connaissance pour t'empêcher d'entrer. Et même il n'a pas entré. Bien-aimé, Dieu va demander à ces gens-là, soi-disant apôtres, soi-disant oki, Dieu va demander à ces gens-là, pourquoi vous avez enlevé la clé que mon peuple a entré et vous-même vous n'avez pas entré. C'est leur cœur qui est mauvais. C'est leur cœur qui est impur.
Ils ont empêché que tu entres dans ta destinée. Il t'a empêché que tu touches ta bénédiction. Il t'a empêché que tu touches ta guérison. Il t'a empêché. Il te fait seulement mettre des gammes, mettre de l'huile comme ça, comme ça. Pourquoi ça, tu empêches le peuple de Dieu? Parler la vérité. Depuis qu'il commence à te parler ça, tu as déjà reçu quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, vous les connaîtrez par ce fruit. Quel est le fruit de la personne là qui te parle de Jésus? Quel est ce fruit? Regarde ce fruit. Il te parle de Jésus, mais son cœur, c'est très noir. Il y a beaucoup des apôtres qui ont touché même le sang des gens. Il y a beaucoup de prophètes qui ont touché même le sang des gens. Il y a beaucoup des évangélistes qui ont touché même le sang des gens. Leurs mains, c'est avec du sang. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il se cache derrière la Bible. Il se cache derrière la parole de Dieu. Mais il n'est pas envoyé de Dieu. Dieu va l'interroger. Ce ne sont pas des envoyés de l'Éternel. Mais ils se cachent derrière la parole. Bien-aimé, toute racine qui n'est pas de Dieu, ça sera ôté au nom de Jésus. Toute racine qui est dans ton corps, qui n'est pas de Dieu, peut-être un apôtre qui t'a mis ça, un diacre qui t'a mis ça, ça sera ôté au nom de Jésus. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Si le cœur de cet apôtre-là est mauvais, si le cœur de cet prophète-là est mauvais, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te transmettre ce qu'il a. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est la destruction. Il va te transmettre ça. En plus, beaucoup des apôtres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, ils sont des sorciers. Ils ont précipité de faire l'œuvre de Dieu pour empêcher les vrais. Ils sont précipités de faire l'œuvre de Dieu pour empêcher des vrais hommes de Dieu que Dieu a envoyés. C'est leur but d'empêcher les vrais. Bien-aimé, fais très attention. Ne te séduis pas. Ne te séduis pas avec cet esprit maléfique-là. Ne te séduis pas. Dieu te connaît. Ne te séduis pas. On donne ce qu'on a. Regarde aujourd'hui. Est-ce que le diable a le pouvoir? Qui a créé le diable? Ce n'est pas Dieu. Qui a créé toutes ces choses? Ce n'est pas Dieu l'Éternel. Est-ce que le diable a le pouvoir? Mais pourquoi ta vie tu pleures toujours? Parce que quelqu'un t'a transmis de mauvaises choses. Aucune tentation, aucune tentation peut venir dans ta vie pour dépasser ta force. Toutes les tentations qui viennent sur ton chemin, Dieu t'a donné la force de les vaincre. C'est pour cela qu'il va laisser cette tentation de venir. Aucune tentation peut surmonter au-dessus de tes forces que Dieu t'a données. Aucune tentation peut surmonter au-dessus de ce que Dieu t'a donné. Mais pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de certaines choses? Pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de certaines maladies? Pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de certaines difficultés? Et pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de certains blocages dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à se débarrasser de tout? Parce que quelqu'un, il t'a transmis de mauvaises choses. On donne ce qu'on a. C'est la Bible qui dit ça. Si ton esprit est saint, tu vas transmettre la sainteté. Si ton esprit est pire, tu vas transmettre. Si ton esprit est impur, tu vas aussi transmettre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu transmets au peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu transmis? Ah, moi je suis apôtre, moi je suis comme ça, comme ça. Tu transmis quoi? Les gens te voient que tu rigoles, mais ton cœur est mauvais. Les gens voient que lui il est comme ça, mais ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux. Papa, maman, tu me suis, c'est le moment d'ouvrir les yeux.
Ce n'est pas encore le moment que le diable va venir te tromper. Ce n'est pas encore le moment que tu vis à l'ignorance. Ne vis pas l'ignorance. Et je vous ouvre les... Attends, on va lire la Bible. Hein. Ouvrez le livre d'Osée. Parce que moi, j'aime quand on parle, il faut qu'on parle selon la parole de Dieu. Pas d'ailleurs de la parole de l'Éternel Dieu. On va lire le livre de Osée. Ouvrez avec moi le livre de Osée. Ouvrez avec moi, on va lire ensemble. Chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu nous affirme dans le livre de Osée 4, verset 6.